Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, on parle de réaménagement du gouvernement. Abass Fall fait son entrée, Yankoba Diémé à la place de El Malick Ndiaye. Yankoba Diémé, précédemment ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, est désormais le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Il remplace à ce poste El Malick Ndiaye, élu président de l'Assemblée nationale. Abass Fall qui fait son entrée dans le gouvernement avec donc le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Le Premier ministre, lui, en a profité pour réaffirmer ses priorités, avec notamment la relance de l'économie et la reddition des comptes, entre autres. Je vous propose de l'écouter. Continuera à se mobiliser pour faire face aux urgences économiques et sociales. Il s'agira aussi d'assurer le succès de la campagne de commercialisation agricole, d'accentuer la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat. Il s'agira de redresser les finances publiques à travers l'adoption prochaine de la loi de finances pour l'année 2025, l'exploitation optimale de nos ressources naturelles et la relance de l'économie nationale. Le gouvernement veillera à l'accélération des processus de reddition des comptes, à la stabilisation et la modernisation soutenue des systèmes sanitaires, scolaires, universitaires, agricoles, industriels, à la promotion de la citoyenneté, de l'employabilité et de l'emploi des jeunes ainsi qu'à l'autonomisation économique des femmes, à la protection des groupes vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, au soutien au développement du secteur privé national pour promouvoir de véritables champions dans tous les secteurs demeure un impératif. Voilà pourquoi l'adoption de la loi sur la souveraineté économique, basée sur le principe du patriotisme, s'érige en urgence. Aux réformes et investissements indiqués et urgents pour booster la productivité, à la poursuite du travail de réappropriation de nos ressources naturelles. Le gouvernement reste également attaché à la valorisation de nos terroirs et territoires, avec l'activation des pôles dans une dynamique de consolidation du vivre ensemble et de renforcement de la sécurité nationale. C'est dire que le gouvernement poursuivra inlassablement ses actions pour préparer l'avenir, redonner à davantage confiance aux jeunes qui doivent apprendre, se former, investir, vivre et réussir au Sénégal, loin des mirages de l'immigration, avec, bien sûr, l'accompagnement soutenu de l'État. Autrement dit, notre gouvernement va toujours rester un gouvernement de solutions, de réalisations et de résultats pour asseoir le progrès économique et le bien-être des Sénégalaises et Sénégalais. Et nous reparlons de l'Assemblée nationale. La coalition Takku Wallu dénonce un accaparement de ses droits et accuse le président de l'institution. Takku Wallu a quitté la salle de l'hémicycle et affirme qu'elle va saisir la justice pour le respect de ses droits. La coalition a proposé Farba Ngom comme 8e président, ce que le président de l'Assemblée nationale a refusé au nom de la parité. Je vous propose de d'écouter cette salle, maîtresse de cette salle, des propos recueillis par Habib Faye. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sous vos yeux? Le président Malick Ndiaye a décidé de s'accaparer des droits de la coalition Takku Wallu Sénégal à avoir un poste de vice-président. Je dis bien qu'il s'est accaparé de notre droit. Pourquoi? Ce poste de vice-président, ce n'est pas eux qui nous l'ont donné. Ce n'est pas eux qui en ont fait une aumône à notre profit. Ce poste de vice-président, nous le tenons de l'expression du suffrage universel. Le président Malick Ndiaye ne peut pas intervenir dans le débat, nous reprendre ce poste et l'affecter à quelqu'un du groupe des patriotes. Devant cet abus insoutenable, nous allons voir si le Sénégal est bien un état de droit. Nous allons organiser les recours qu'il faut. D'abord parce qu'eux ont fait fi de la parité. Ils nous demandent, nous, de respecter la parité pendant qu'eux, ils l'ont violée allègrement. Ils ont élu un président au poste
du président de l'Assemblée nationale, ils auraient dû élire automatiquement une première vice-présidente, ce qu'ils n'ont pas fait. Pourquoi ils veulent nous imposer ce qu'eux ont refusé et qu'ils avaient le devoir de respecter? Voilà les termes du problème. Et nous disons, en prenant le peuple sénégalais à témoin, que nous sommes des républicains, que nous sommes des gens qui savons faire en démocratie avec des acteurs seulement s'ils sont majeurs et qu'ils arrêtent ce qu'ils ont déjà commencé. Ce qu'ils ont déjà commencé nous met dans la méfiance et nous leur demandons de corriger pendant qu'il est encore temps. El Malick Ndiaye, le choix de Pastef pour présider l'Assemblée nationale, logisticien de métier, il a capitalisé plus de 15 ans d'expérience dans des multinationales, des secteurs des transports et des mines. Retenez qu'il s'est engagé en politique au début des années 2000. Aujourd'hui, l'homme est déterminé à accompagner le projet Pastef Les Patriotes. Son parcours nous est dressé ici par Maïmouna Ndiaye. Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens dans le premier gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko, El Malick Ndiaye, l'actuel secrétaire national à la communication de Pastef Les Patriotes, a soutenu le projet dès les premières heures. Sa détermination et son abnégation lui ont valu aujourd'hui la confiance du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du président de son parti, Ousmane Sonko. Le natif de Dara Djolof est diplômé en management, commerce international, transport et logistique. L'homme est d'ailleurs doté d'une grande expérience dans ce domaine. Il est cadre dans une grande société multinationale où il s'occupe des opérations portuaires au cours des 15 dernières années. Il est également titulaire d'un master bilingue en affaires et commerce international, d'un master en management et gestion des entreprises ainsi que d'un DTS en transport et logistique. Ses proches le décrivent comme un homme ouvert, courtois et discret. El Malick Ndiaye a aussi un long vécu politique. Déjà au début des années 2000, il soutenait certains leaders de gauche comme Moustapha Niasse, Abdoulaye Bathily, AJ/PADS de Landing Savané, entre autres. Ce n'est qu'en 2011 qu'il s'est réellement engagé auprès du professeur Ibrahima Fall de Taxaw Temm, qu'il considère comme son mentor. Toutefois, en 2015-2016, M. Ndiaye a rejoint le PASTEF, parti dont il gère la communication. Âgé de 39 ans, El Malick Ndiaye annonçait l'installation d'une haute cour de justice, peut-être le premier projet de loi de la 15e législature à la forte domination de PASTEF. Et on reparle de l'Assemblée nationale tout à l'heure dans l'actu commenté juste après la revue de presse. Procès des gardes du corps de Sam Moussa Kadou, le délibéré annoncé pour le 5 janvier prochain. Le procureur a demandé une peine de 5 ans de prison pour 23 prévenus et 2 ans ferme pour le reste. La défense soutient de son côté qu'aucun élément ne prouve la culpabilité des accusés. Je vous propose d'écouter leur avocat, Maître El Hadji Diouf, interrogé par Ousseynou Diop. Une preuve, aucun témoignage. Donc il n'y a aucune possibilité de condamner un de mes clients. Parce que la loi est formelle. Pour condamner, il faut des preuves. Et il n'y a aucune preuve. Rapporter devant le tribunal, discuter librement et contradictoirement. Par conséquent, on ne peut pas privilégier les déclarations d'une partie au détriment de l'autre partie. Nous pensons que le tribunal va nous donner raison parce que le tribunal n'a eu aucune preuve devant lui. Vous étiez là, vous la presse. Aucun témoin n'a corroboré, confirmé, conforté ou réitéré des propos avancés par les parties civiles qui l'ont montré sont de PASTEF, sont de Sonko et qui veulent la mort des autres coalitions. Alors c'était Maître El Hadji Diouf, l'avocat des gardes du corps de la coalition Sam Moussa Kadou, jugé hier à Saint-Louis. Et puis à suivre ce matin, tôt ce matin même, la conférence de presse du ministre de la Communication. C'est sur les médias
en règle, les médias conformes au code de la presse. Donc c'est à suivre à partir de 8h. Et puis un mot de sport avec Modulo, confirmé roi des arènes après sa victoire sur Siteu. Le CNG donc a débouté le lutteur de Diamaguène qui, rappelons-le, avait déposé en recours après sa défaite sur décision arbitrale. Sorhanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diaw. Le prochain bulletin d'information, ce sera dans une vingtaine de minutes. Et en Wolof, ce matin, un agriculteur, un écologiste, surnommé l'homme qui a arrêté le désert. Au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde.